Bonjour à toutes et à tous, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lundi aujourd'hui, une nouvelle semaine s'offre à nous grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait la grâce d'avoir le souffle de vie, qui vous fait la grâce de pouvoir voir encore ce matin un être cher, pour certains un mari, pour d'autres une épouse, pour d'autres encore des enfants. En tout cas, c'est cette grâce parfaite-là que nous donne notre Seigneur, car j'ai l'habitude de vous le dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. La bonne nouvelle ce matin que je voudrais annoncer à tous nos téléspectateurs, c'est que Béni TV vient à vous au travers de Ruth Kofi. Et oui, je serai à Port-Gentil, chers amis gabonais, du mercredi au dimanche, je serai avec vous. Donc, chers pasteurs, chers servants de l'Éternel, chers peuple de Dieu qui désirez vous octroyer des DVD du couple pastoral monté ou faire partie des partenaires de la chaîne des bénis, il faudra nous contacter à l'adresse que nous allons vous laisser maintenant. Appelez Ruth Kofi au numéro que nous allons laisser juste avant la fin de cette émission. Et bien sûr, nous aurons l'opportunité de nous rencontrer pour que vous et nous puissions encore communiquer pour le bien-être de cette télévision. Comme chaque lundi, nous partons avec atmosphère de louange et d'adoration pour dire merci au Seigneur pour la nouvelle semaine qui s'offre à nous. Atmosphère de louange et d'adoration, c'est maintenant. La vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Hey. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Oh, il est le Dieu d'Israël. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de David. Oh, face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant. Oh, oh. Que tu y es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Et éveille donc le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, oh, paraclet, éveille le champion qui dort en moi. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de David. Face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant. Oh, oh, que tu y es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Éveille donc le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Oh oh, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, oh, paraclet, éveille le champion qui dort en moi. Deuxième champion.
Le révérend Yoman est installé pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs et bien sûr pour mon plaisir. Ah, bonjour merci. révérend. Merci infiniment. Oui, ça fait 2 semaines. C'est vraiment un bonheur de te retrouver. Effectivement, nous sommes vraiment dans cette grande dynamique de boosting, de motivation et de faire en sorte justement que tous nos téléspectateurs de Béni TV qui nous sollicitent ici ou ailleurs puissent vraiment avoir la possibilité, la capacité vraiment de voir leur vie, leur situation, leurs affaires être transformées par le pouvoir de la parole de Dieu, parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et c'est vraiment important que nous puissions comprendre que de plus en plus le développement personnel devient une réalité implacable dans notre vie au quotidien. Comment justement développer cette confiance en soi, comment justement arriver à libérer le meilleur du potentiel qui est en nous, c'est à travers justement la parole de Dieu sous forme donc de développement personnel. Et ce matin, nous continuons dans notre série que nous avons lancée depuis le mois de février. Nous sommes dans le mois de mars et nous continuons toujours avec la prise de parole en public. Si nous sommes nés, nous serons forcément amenés à prendre la parole en public. À un moment ou à un autre, c'est la destinée à laquelle le Seigneur nous appelle, et que nous soyons prédicateurs de la parole de Dieu, que nous soyons conducteurs de louanges ou d'adoration, que nous soyons responsables d'un département à l'intérieur donc de l'église ou en dehors de l'église. Nous avons des postes de responsabilité, parfois on reçoit de prophéties selon lesquelles tu seras élevé, tu seras le meilleur de ta génération, et on s'imagine même pas que en tant que leader nous serons amenés à prendre la parole, et justement quand arrive ce moment de prendre la parole, des difficultés se présente à nous. Et comment faire lorsque nous n'avons pas fait de formation sur la prise de parole en public? Nous sommes donc en train de donner quelques rouages qui vont permettre à nos amis téléspectateurs de Béni TV de pouvoir sortir leur épingle du jeu. Ce matin, nous allons parler un tout petit peu du charisme. Comment le charisme peut nous permettre justement de réussir une prise de parole en public. D'accord. On va démarrer avec d'abord la définition du charisme. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est simple, on ne va pas prendre des définitions trop compliquées. Il faut retenir dans l'expression charisme le mot charisma. Charisma qui provient de capacité, aptitude de retenir, de capter l'attention. Voyez? Donc dans le charisme, on a la capacité, on a le potentiel qui est en nous de capter l'attention, de focaliser, de cristalliser l'attention des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Lorsque je suis une personne qui manifeste un charisme, je peux être dans un environnement, mais dès que je prends la parole, dès que je suis en train de chanter ou dès que je suis en train de dire quelque chose, automatiquement il y a un silence qui se crée et on ne peut que me regarder, on ne peut que faire attention à moi. Et ça, c'est très important. Nous sommes dans un monde de communication où il est important de pouvoir faire passer le message qu'on doit faire passer. Et oui, tu t'imagines parfois des personnes qui viennent sur ton plateau et qui ont du mal justement à exprimer vraiment ou à extérioriser le message qu'ils ont. Ils peuvent communiquer le message, mais il n'y a pas de vie autour réellement du message. Il n'y a pas de captivation autour du message. Et ça, en termes de communication, en termes de prise de parole en public, c'est un aspect qui est très très important. Lorsque je manifeste du charisme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que au moment de ma prise de parole en public, c'est pas seulement ce que j'ai à dire qui sera le facteur le plus important, car il faut savoir que dans le mode de la communication, la parole elle-même compte pour 7% du processus de communication. C'est-à-dire que lorsque je me mets à parler, la parole en elle-même ne représente que 7% de ce que je vais véhiculer comme message. Maintenant, le charisme, lui, il va ajouter à ce que je vais dire le non-verbal. Tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je te regarde, j'ai des mouvements de main. Et tout ça va travailler à capter toi ton attention vis-à-vis de ce que je suis en train de te dire. Donc, il faut éviter parfois, lorsqu'on veut prendre la parole en public, d'avoir des gestes fermés. Les gestes de fermeture, par exemple, c'est d'avoir les mains croisées. Les gestes de fermeture, par exemple, Ruth, je suis en train de te prendre au piège, c'est d'avoir les pieds complètement croisés avec les mains fermées sur le genou. Ça montre en fait une certaine peur. Ça montre en fait une certaine réticence vis-à-vis de votre interlocuteur. Donc, vous voyez,
Vous pouvez être un chrétien qui va à un entretien d'embauche et si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez croire que le diable a attaqué votre entretien d'embauche alors qu'en réalité, ce sont des principes de la communication que le recruteur va regarder. C'est-à-dire qu'il ne regardera pas seulement le dossier qui est en face de lui, le CV sur lequel il y a le MBA, il y a le master, il y a tous les diplômes. Aujourd'hui, les recruteurs ne regardent pas seulement le savoir, dans un premier temps, le savoir-faire. C'est pas ça seulement qui compte. Il y a le savoir être aussi, c'est cette capacité que vous avez à dégager de la confiance, à regarder votre recruteur en face et à pouvoir lui dire ce que vous êtes et ce que vous pensez réellement des compétences que vous avez, pas de fausse modestie quand nous devons prendre la parole en public, car nous avons un message à délivrer. Je suis présentateur télévision, je suis présentateur radio. C'est important que, à travers déjà le timbre de ma voix, à travers déjà la façon dont je véhicule mon message, il y a un certain entrain, une certaine vie. On verra peut-être les lundis à venir comment, par exemple, transmettre de l'émotion à travers ma prise de parole en public. Lorsque je tiens un discours, lorsque je prêche un message de la parole de Dieu, je dois savoir que mon auditoire qui est en face de moi doit vivre avec moi ce que je veux transmettre comme émotion. Si je parle d'un événement triste, il faut que le ton de ma voix puisse aller aussi avec justement cette tristesse que je veux transmettre. Et c'est vraiment important. L'oratoire de plus en plus est un aspect que le monde est en train de récupérer, Ruth, à travers les formations qui se font ça et là dans des réseaux qui ne sont pas toujours chrétiens. Et quand on est enfant de Dieu, on se demande bien comment faire pour s'en sortir. Voilà, Béni TV a trouvé la parade à travers donc les émissions avec coach Jean-François Yomon qui vous distille gratuitement. Et je l'ai dit, toutes les églises, toutes les associations chrétiennes, les ONG qui souhaiteraient travailler sur leur prise de parole en public, sur leur capacité d'art oratoire, ne font qu'appeler Béni TV ou nous appeler de façon à ce que nous puissions venir ou encore, et puis partager. Chaque lundi, chaque lundi vous suivre connectez. la chaîne des Bénis sur le coup de 8h, Matin d'Afrique, et puis la rediffusion sur le coup de 10h, et puis pour tous ceux qui sont au boulot, à 23h également, vous avez l'occasion de revoir le révérend Yomon qui vous distillera bien sûr ses cours gratuitement. Exactement. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, merci, Ruth. papa. Et puis mettons en pratique ce que nous avons entendu. Bien sûr, ça gêne pas que je... Non, ça c'est bon parce qu'il n'y a pas de fermeture avec les mains. Donc voilà. C'est comme ça devient... ça c'est compliqué. C'est comme si Ruth était en train de réfléchir à autre chose pendant qu'elle était en train de nous parler. Et ça, pour quelqu'un qui comprend le langage de la gestuelle, il y a un problème. Il n'y en a pas beaucoup ce matin, c'est maintenant qu'ils viennent juste de s'en rendre compte. Exactement. Allez, passez une agréable journée. Révérend Yomon, on se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine parce que vous êtes vraiment très occupés. Mais vous faites en tout cas tout ce qu'il faut pour être là chaque lundi pour nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse, papa. C'est moi. Bonne que Dieu journée. te bénisse également. Amen. Et puis nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons leur permettre de s'installer. Nos invités sont installés et je reçois le révérend Kouman qui est déjà installé et avec lui nous parlons des œuvres du pasteur Sylviane Monté, des œuvres du pasteur Samuel Monté, comme d'habitude. Bonjour pasteur Kouman. Bonjour Ruth Kofi. Bien dormi, bien réveillé. Oui, bien dormi, bien réveillé. Et je voudrais profiter de cette occasion, saluer tous les pasteurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs pour leur dire que Jésus les aime. Amen. Et qu'il les encourage, il leur donne la force encore, la capacité encore d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc, les œuvres du pasteur Sylviane Monté, du couple pastoral Monté, je le dirais, tantôt, sont toujours disponibles. Oui, les œuvres sont toujours disponibles parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Et ce qui est très important dans ce que nous faisons, s'il y a des écrits, on peut toujours s'inspirer. Alors, ici, quand il n'y a pas d'écrits, alors il n'y aura pas quelque chose pour rester. Parce qu'une fois qu'on a parlé, c'est fini. Et c'est ça qui met l'Afrique en retard. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, il n'y a pas d'écrit. Alors on va s'inspirer de quoi? Qu'est-ce qu'on nous laisse? Bon, celui que peut-être les parents ont laissé, il dit, bon, dans la famille, voilà telle personne. Mais si lui, il n'est plus, on fait comment? Donc, j'interpelle tout le monde ici, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois qui que ce soit, que tes messages soient écrits ou soient enregistrés pour que d'autres en puissent en profiter. Une fois comme ça, un témoignage, j'ai écouté le CD du révérend Charles Kalingalo, mais après un jour, cette année, l'année 2015, on s'est retrouvé, il était assis devant moi, j'étais assis toujours derrière lui. Donc, ce monsieur, ça m'a permis de le connaître.
Donc c'est très important. Et c'est ce que le pasteur Sylvia... C'est ce que le pastoral monté font, bien entendu. C'est pourquoi nous avons des DVD sur le plateau chaque matin, afin de vous édifier, pourquoi pas. Et puis, on va commencer avec Gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Vous savez, avant de partir, le Seigneur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Alors, quelle est cette bonne nouvelle du royaume? Dire aux gens que Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il est vivant, il reviendra chercher ses enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes condamnés à annoncer cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, d'autres se plaisent de dire qu'ils ont une église de 3000 membres, ils ont une église de 5000, 6000, c'est très bon. Mais je vais dire que ton église à Abidjan qui fait 6000 membres, et les parents qui sont au village, et ils font quoi? Donc il est très important de comprendre, selon, et d'autres encore se plaignent du dit qu'ils ont onction, c'est vrai, mais l'onction là, les sorciers se trouvent au village, les hôtels des parents se trouvent au village. Il faut aller leur annoncer la bonne nouvelle. Et ils ont besoin de celle-là. Nous sommes faits pour gagner les hommes. Un oiseau est fait pour s'envoler. Un poisson est fait pour nager. Mais le pasteur ou le serviteur, le chrétien, est fait pour gagner les âmes. Si aujourd'hui, dans les années 80, on voyait les enchanteurs qui exposaient leurs médicaments, mais aujourd'hui, ils sont tous devenus des pasteurs qui saluent cette corporation, et tu les vois en veste avec des bibles qui n'ont jamais ouvert, ils n'évangélisent personne, ils n'annoncent pas la parole, mais c'est l'escroquerie, ce n'est pas normal. Il faut annoncer la bonne nouvelle du royaume, parce que les gens, comme Jésus pouvait le dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce, une année de délivrance, une année de joie, une année de guérison. Et c'est ça notre mission. Nous ne pouvons pas annoncer l'évangile. Les féticheurs, les enchanteurs vont nous annoncer des messages quand nous serons dans les taxis, dans les voitures et partout, ils vont chercher à nous convaincre. Donc, je suis désolé. Alors, je suis soumis à un temps, mais je dois le respecter. Donc, il faut comprendre que toi aussi, vous qui êtes déjà dans l'église, faites très attention de ne pas abandonner. Suivez le Seigneur, attachez-vous, accrochez-vous. Allez. Au bout de la souffrance, il y a la victoire. Le numéro, 04 allez-y. 42 15 55. 04 42 15 55. Je pense que nous allons revenir largement parce qu'aujourd'hui, bien entendu, on n'en parle plus de l'évangélisation. Les gens se positionnent dans leur fauteuil, ils disent je suis temps, oui, on connaît tu es temps. Mais et les âmes? Sauvons-les! Allez, merci beaucoup, Pasteur Kouma, je rappelle, qui parlait tantôt des œuvres du coup pastoral monté. Donc, gagneur d'âme, ce sont des termes que vous pouvez retrouver à la librairie de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Vous avez également N'abandonnez pas et plein d'autres thèmes que vous pouvez retrouver dans la dite librairie. Donc, il faut appeler à ces différents contacts. Et puis, comme je vous l'annonçais en début d'émission, moi-même, je serai là avec vous à Port-Gentil pour démarrer donc au Gabon à Port-Gentil avec ces différents DVD là. Pour toutes ces personnes qui voudront bien ces DVD là, il faut nous appeler. Les contacts seront donnés tout à l'heure avant la fin de cette émission. Passe une agréable journée, très cher pasteur. Beaucoup. Et puis à présent, nous recevons d'autres invités. Il s'agit de Reconnaissance Organisation avec la radio La Voix de l'Espérance. Ils sont installés, nos amis de la Voix de l'Espérance. Je reçois Monsieur Joachim Diaye, qui est accompagné d'un grand homme ce matin sur mon plateau, pour mon plus grand plaisir, le pasteur Emmanuel Apata. Bonjour, pasteur. Shalom, shalom. Bienvenue sur le plateau. Mon sourire me rend heureux ce matin. Amen. Grand frère. Yeah. Bon, toi, tu n'es plus à présenter. Bonjour. Ton sourire est contagieux. Allez. Alors, le concert du 6 mars a été un véritable succès. Sur toute la ligne, par la grâce de Dieu, et nous bénissons le nom de l'Éternel parce que les différents chantres conviés ont répondu à l'appel. Le peuple de Dieu était là et dans une communion extrêmement forte, nous avons dit merci à notre Dieu qui prend chaque jour soin de nous. Amen. Je le disais la fois dernière à quelqu'un, si Dieu devrait dresser la facture de la consommation de l'air que nous respirons, c'est quel milliard qui a payé ça? C'est ça. C'est quel milliard? Donc justement, vous êtes sur mon plateau avec le pasteur Emmanuel Apata, qui était l'un des chantres invité à ce grand concert, pasteur Apata. Oh, vraiment, mon cœur est dans la joie de savoir que c'est vrai, en Côte d'Ivoire ici, non seulement là, les Ivoiriens, mais les Africains ont la culture de la reconnaissance. Et ça veut bien dire merci.
Et il faut faire beaucoup de programmes pour amener les gens à dire plus merci, à reconnaître les bienfaits de Dieu. Comme le psalmiste l'a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc on ne peut pas inviter les gens à venir dire merci à Dieu sans nous-mêmes leur donner l'exemple. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau pour dire merci d'abord à tous ceux qui ont manifesté leur présence, qui ont prié pour la réussite de ce programme, mais surtout dire merci à ce bon, grand, puissant Dieu qui nous a accordé sa présence et qui nous a visités de façon extraordinaire. Donc voilà. Voilà qui est bien d'être reconnaissant à Dieu lorsqu'il fait pour nous de grandes choses. Même quand nous pleurons souvent, il faut quand même dire merci au Seigneur. Il y a un temps où on pleure et puis il y a un temps où on rit. Ce matin, on rit. Et surtout dire grand merci à Béni TV qui nous a ouvert largement ses portes, qui nous a permis de nous exprimer. L'esprit de la confraternité s'est manifesté et je crois qu'au-delà de cette activité qui nous réunit aujourd'hui et les autres activités, on est ensemble. Merci aussi à Reconnaissance, merci à la Voix de l'Espérance. Oui, c'est le temps des merci. Merci à vous, merci. Merci à tous ceux qui ont pas vraiment la réussite. Merci à la directrice, merci à tous les techniciens. C'est pas la dernière émission, la dernière édition, il y aura d'autres éditions. Nous ferons beaucoup de programmes pour amener les chrétiens après que Dieu leur a accordé la guérison, la délivrance, un temps soit peu de s'arrêter comme le lépreux qui a été guéri et qui a marqué dans les 10 de reconnaissance pour venir dire merci à Dieu. Et il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit, qui ont beaucoup de crédits de merci, de reconnaissance. Et il faut leur permettre, il faut leur permettre de venir un temps soit peu s'arrêter et puis reconnaître la grandeur, la magnificence. Alors ça a été une réussite. Est-ce que vous espérez dans l'avenir récidiver? Oui, bien sûr, bien sûr. Même on te tiendra informé, ne t'en fais pas. Avant la fin de l'année, il y aura plusieurs programmes vraiment tu sais, la louange, on ne peut pas finir de dire merci à Dieu, comme il a dit. Chaque fois que tu respires, avec que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Donc, en principe, même quand tu as fait, tu dois dire merci à Dieu. Merci beaucoup. Merci Raphaël, merci. Merci grand frère. Joachim Diaye, c'est fini. Merci infiniment. Et puis vous étiez là dans le cadre des remerciements pour le concert qui a eu lieu hier du côté du jubilé à Cocody, le concert de reconnaissance qui a été un véritable succès. Je vous dis de passer une agréable journée, une belle semaine et puis à très très vite surtout. Bien sûr, à bientôt. Et puis, avant de terminer cette émission, je voudrais encore vous rappeler que je serai dans vos murs du mercredi au dimanche de cette semaine. Je serai à Port-Gentil précisément. Donc, tous les pasteurs qui désirent en tout cas entrer en contact avec Béni TV, je viens vers vous, très chers pasteurs. Je viens vers vous, très chers partenaires. Donc, il faut juste appeler à ces différents contacts. J'y serai avec des 4 partenaires. J'y serai également avec des œuvres du pasteur Sylviane Monté, des œuvres du pasteur Samuel Monté. Vous les voyez à la télévision, vous les voyez sur la chaîne des Bénis que vous aimez tant. Alors je serai là avec ces différents œuvres-là. Si vous voulez vous en procurer, il faut juste taper ces numéros. Et puis vous, les pasteurs qui voudraient également rentrer en contact avec la chaîne des Bénis au travers de Rude Coffee, il faut juste taper maintenant le 00225, le 42 82 80 86. 00225, le 42 82 80 et 86. Allez, cette émission s'achève ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On se donne rendez-vous demain sur le coup de 8h. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora
302 est le code du groupe EDEN. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure.